Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, bienvenue sur le premier SP de la chaîne Italo Gaming sur le jeu The Evil Within. The Evil Within est un survival horror créé par les créateurs de Resident Evil, très bonne saga. Donc qui veut dire survival horror, veut dire sang, veut dire centrage, veut dire langage grossier et tout, je crois que c'est ça qui est marqué sur la boîte en plus. Du coup, âme sensible s'abstenir, ainsi que les moins de 18 ans. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous le dis comme ça dans la vidéo. Totale découverte pour moi, pour le coup. J'ai un peu commencé le jeu pour voir, pour vous faire tous les paramètres. Tous les paramètres, voir les sous-titres et tout, si le jeu me convenait. Super, j'adore l'ambiance est juste dingue, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc 100% découverte pour moi à partir du chapitre 2. Je sais que ce let's play a été fait, refait et encore refait par des youtubeurs célèbres tels que MrBboy45 ou bien Frigiel, mais je m'en fous. Je le fais à ma manière, j'espère que ça vous plaira parce que je flippe mais vraiment sur ce genre de jeu. J'ai un ami avec qui j'avais commencé Lies of Fear, je sais pas si vous voyez, un jeu d'horreur qu'un jour je vous ferai, c'est sûr, parce que je kiffe l'ambiance aussi. J'ai crié comme une tapette les amis, ça faut se le dire, enfin, j'étais en mode dès que j'ouvrais une porte, bref. Passons, totale découverte on a dit, et aussi je remercie mon GFX pour la miniature, la bannière ainsi que le logo qu'il a fait. Il était avec moi à l'Animasia, c'était Darky. Du coup, sa chaîne sera dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Au niveau du rythme de diffusion, j'en avais parlé déjà dans la vidéo de présentation de la chaîne. C'est quand je veux. Et au niveau des durées d'épisodes, je vais essayer de faire entre 25 et 30 minutes pour pas que ça soit trop long. Et puis, on se reprend après. À toutes les unités, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçu, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zogder qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation? À vous. 184, des problèmes sont constatés à toutes les plaques, Boreal Beacon. Est-ce qu'il y a des... Bordel! Putain! Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses? Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Chapitre 1, appel d'urgence. Ok les amis, donc je vous reprends. Donc regardez moi, mais ce jeu c'est un pur chef d'œuvre. On est d'accord sur la cinématique, quand les gouttes coulaient sur les joues du personnage, ça faisait bien la trace, ça faisait bien les formes, c'est juste super cool. Donc on se retrouve au contrôle de notre cher inspecteur Sébastien Castellanos, avec ici Joseph Staline, l'agent Kidman, donc l'américaine forcément, et notre cher Conley qui est de dos. Why not, hein. Du coup voilà, et enfin je trouve ce jeu juste spectaculaire, c'est juste trop bien. Aussi, j'aurais bien aimé vous tourner ça, ce let's play dans le noir, mais comment dire que si je tourne dans le noir, en fait, vous voyez que les réunions bleues, vous voyez aucune lumière venir d'écran, étant donné que c'est un jeu sombre quand même, un caractère sombre. Du coup, voilà. Donc j'ai mis en VF avec les sous-titres français, ça m'aide. Aussi, j'ai le son décalé dans les oreilles, donc parfois, si j'interprète mal des choses, voilà,
Ça va pas être ma faute. Ça va pas être ma faute du tout. Du coup, donc, voyage tridimensionnel, vous avez vu hein, quand il y a eu le flash lumineux avec l'îlot qui s'est arrêté, coupure radio, donc on est complètement coupé du monde. Ici, c'est complètement désert alors qu'il y a des millions de... Millions. Alors qu'il y a plusieurs... Ouais, une dizaine, je pense, de voitures de flics. Ça donne rien de bon. Du coup, j'imagine qu'on doit rentrer dans l'hôpital psychiatrique de Beacon. Ok, c'est parti, c'est parti. Oh, ça pique le nez. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On a plutôt de paix, mais... Ok. On va voir à l'intérieur. Que personne Ça me surprend toujours cette scène dès que je la vois. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Vous êtes une femme, donc calmez-vous s'il vous plaît. Vous n'avez aucune importance dans l'histoire. Au revoir. Oh mon dieu, mais cette boucherie, les amis. Ah, ils sont gentils, ils lui ont laissé les mains pour moi. Oh là 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 là. Oh. Bonjour, mise à jour. Tu as entendu, What the fuck? Oh my god. Ah. Ok, cool. Et ils ont essayé de faire quoi en fait au dernier moment là? Et l'autre qui lui tire la chaussure. Mais oui, mais bien sûr, mais... What the... Ok, d'accord. Les traces de sang. Eh, franchement, tout est super bien détaillé. Et c'est un vrai massacre hein, qu'il y a eu ici. Donc je vous dis, il y aura du sang. Pour les hémoglobes. Ou les hémophobes. Non, pas les hémophobes. Non. Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Impossible. Ruvik Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Le truc trop cliché. Et le tueur est... Ok, donc caméra de surveillance, j'imagine que c'est en live, hein, forcément qu'on va pas regarder des enregistrements. Hein, qu'on va pas s'amuser à regarder tous les petits enregistrements disponibles. Putain de merde. Quoi? J'adore ce son de gramophone, mais notre perso a vraiment pris cher. Ouf, voilà, on est où? Ok, donc le mec tue 3 personnes pour ensuite venir nous tuer une ligne. Bonjour toi. Ah, un petit truc sur le guide. Là, juste là, juste ici. Là, mais what the fuck, il y a des cadavres morts. Et non, il a enlevé les yeux là. Attends, évidemment il est charcute. Oh mon dieu, nos amis sont... Oh là 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 là. Mais oh mais oui. Est-ce qu'on peut voir nos pattes ou pas? Attendez. On va le revoir passer. Oh qu'il est beau. Et franchement, je fais gaffe, ton t-shirt est un peu ça. J'adore le détail du sang qui tombe par terre notamment. Je sais pas vous mais... Ok, est-ce qu'on peut voir nos pattes ou pas? On peut plus voir nos pattes, d'accord. Mais... What the fuck, c'est un abattoir. C'est un abattoir humain comme dans The Walking Dead. Bon, ceux qui savent pas, saison 5, épisode 1. Voilà. What the fuck, c'est un abattoir pour humains. What the fuck. Bon, j'ai sûrement fait un gros spoil pour ceux qui commencent à série, mais c'est pas grave. Ok, allez, une dernière fois. Ah, non, je l'ai eu. Ok, cool. En toute discrétion. Parfait. Parfait. Pour ceux qui demandent comment j'ai une patate comme ça, en fait, je viens juste de dormir. Oui, il est 8h du soir. Non, 9h du soir. Et alors? Je vois pas où est le problème. Bonjour Bobin. Ça va? Regardez juste le mec de droite, hein, et le mec de gauche aussi. Ok, donc lui, j'imagine qu'il est pas gentil. Bon, on va se cacher, hein. Les beaux intestins et les carcasses qui pendent. Regardez-moi ça. Donc là, hop, il y a les clés.
Clé ordinaire, porte-clé trouvée dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique. On s'en servait avant l'installation d'un système de sécurité moderne dans l'établissement. Ok, ça marche, oui. Pourquoi il y a des harpons, des... Ah oui, non, mais je suis con, c'est comme dans un abattoir normal, c'est des crochets pour attacher les carcasses. Ok, donc là je connais le jeu, les amis, hein, pour le moment, donc ça risque d'aller assez vite. Et je sais où m'arrêter, hein. Voilà. Parce que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, c'est la 4e fois. J'espère que cette fois-ci ça me plaira. D'ailleurs, bon, ça va très vite, ça va fonctionner. Parce que mes logiciels font des siennes. Plus de place dans la caméra, plus de... Oui, parce que là au final je vous filme avec mon portable, plus avec la caméra que je vous avais présenté avant, donc la HP. Parce que j'ai des petits problèmes étant donné que j'ai pas un double écran pour vérifier si la caméra fonctionne ou pas. Donc voilà. On s'amuse toujours bien. Et là, vous vous dites, mais Talo, il y a un fil ici, comment tu fais pour passer au-dessus? Eh bien, je ne peux pas. Enfin, le mec entend une alarme, je dirais que ça tronçonneuse. Ok, là, il faut y avoir un cheese. Je sais pas pourquoi je fais une croix à chaque fois. C'est pas une croix à chaque fois. Mais c'est pas grave, je le fais. Du coup, je disais que mes logiciels plantés, et t'as intérêt à courir, hein, Sébastien, parce que là, oh. T'as une petite coupure, un peu d'acétone et... T'inquiète. Ça va, c'est pas trop moi je comptais. J'espère que vous entendrez pas trop le son sur mon casque, d'ailleurs je vais le laisser là. Une meilleure qualité. Oh, fuck la vache. La grille. Ah, vous entendez. Ah oui, en plus il y a des trucs à esquiver. Oh mon dieu, il y a des Moulinex. Vous avez les Moulinex de G7. C'est pas ça, la marque. Ouais, voilà, et... un petit 25 pour raffermir la peau. Sébastien, ton arme. Enfin... Non, t'es beau. Oh non, non, il est très bien, il est très bien. Il est très bien. Très bien. C'est... J'adore en fait comment ça tâche et tout, et puis là d'un coup, pouf, il redevient tout blanc. Oh. Ça fait du sang. Du sang après tout. Ok, donc, rien. Oh, j'ai cru que c'était une personne là-bas, j'étais en mode what the fuck. Là, pour l'instant, rien ne va. Les jeux d'ombre comme ça, j'adore. J'adore. Les jeux de lumière qui font. Ok. Est-ce que là-bas il y a quelque chose? Fais voir. Fais voir tout ça. Non. Ach nein, il n'y a rien. J'ai fait le bruit d'un lapin ici. Pardon. Reste sérieux. Non, je n'irai pas dans l'eau parce que dans Resident Evil 1, il y avait des monstres dans l'eau et ils étaient pas très gentils. D'accord, je vais dans l'eau. Oui, je suis un mec très facile à combattre. Ok, ça va. Ok, là cette fois-ci rien, on commence en douceur, tranquillement. On commence en douceur. Dis coquin, je te vois, tu sais. Je te vois, c'est pour ça qu'on va aller par là. Et qu'ici, il n'y a rien. Allez, au revoir. C'était une action très utile à nos vies. Oh, j'ai pas envie. Imaginez-vous, là, il se réveille, il te court dessus, il te mord. Ah non, il y a une meuf. Ah ouais, non, s'il parle. Ah ouais, mais lui aussi s'est fait dégommer. Eh, j'avais pas vu, mais lui aussi s'est fait boucheter. Enfin, je suis couché quoi. Bref. Note ancienne des égouts. Près du portail verrouillé situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Ok, pardon les amis, petit bug de la caméra. Donc, si vous arrivez jusque là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper, vous serez même le seul à avoir survécu. R. R comme Ruvik. Vous pensez? Attendez, je vous fais une petite ellipse parce que la caméra fait des siennes. Ok, donc on se retrouve, désolé. Enfin, franchement, désolé, c'est pas quelque chose qui m'arrive. J'avais plus d'espace, du coup, c'est bon. C'est bon, voilà. C'est une salle. Donc, R comme Ruvik. Ça veut dire que le mec qui est le tueur, voilà, je comprends. Le mec qui est le tueur nous aiderait à sortir. Bizarre. Est-ce que l'on peut ouvrir? Non, on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir. Donc là, il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes. Là, un cadenas.
Là, 2 cadenas. Vous sentez qu'on va revenir plus tard parce que la porte blindée là, la petite porte, je pense qu'elle va être importante plus tard. Du coup, il faut aller là. Ok. Ok les amis, c'est parti. Vous allez voir l'échelle la plus longue de votre vie. Celui-là qui a dit en commentaire un peu comme ma bicyclette. Putain, cavette. Voilà. Bref, je suis un peu un psychopathe. Oui, non, parce que vous savez, les vidéos du grand JD. Et puis, pour votre santé, épluchez mandarine avec vos pieds. Pour votre santé, épluchez mandarine avec vos... Faut que je me taise. Je pense qu'il faut que je me taise. Et je vais prendre mes médicaments ce soir. Oh, une note. Quelle étrange surprise. Note de la chaufferie. Début du 13h. Bon, faut pas oublier l'heure. 13h. Début du test opérationnel du système STEM. Trésor écart. Trésor écart. Réussite. Confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales. Perte minimale. Poursuite de l'expérience. Récupération des données par l'agent. Bien. 13h30. Anomalie détectée. Aucun rapport avec le sujet. Le sténographe se plaint de douleur et tombe dans le coma pour des raisons inconnues. Le docteur ordonne l'extinction du système STEM. Donc là, l'expérience tourne au vinaigre, des amis. Le sténographe, donc c'est celui-là qui relève les graphiques donc des ondes cérébrales, sûrement pour voir si le patient est bien comme il faut dans sa tête. Et du coup, là, ça va pas. Donc là, il est tombé dans les pommes, il est tombé dans les vapes, et on demande l'arrêt du système. Voilà. 13h45, l'équipe commence à se plaindre de nausées et ses membres perdent connaissance les uns après les autres. Ceux qui arrivent encore à bouger cherchent à s'échapper de l'hôpital, mais en sont incapables pour des raisons inconnues. Le système STEM aurait dû être désactivé, mais les sujets ont maintenu la synchronisation cérébrale avec l'autre. Ok, donc là, c'est pas les infirmiers ni rien ni quoi que ce soit, c'est les sujets qui ont maintenu quand même l'opération. Donc c'était des grands malades dans leur tête, et 14h, cet homme est apparu. Donc je pense qu'il parle tout à fait de l'homme qui nous a monté un truc là, enfin, je sais pas, le mec chelou qui se téléporte. Rubik, je pense. Je pense qu'il s'appelle Rubik, enfin je pense qu'on peut... Il y a eu un truc de se perdre. J'ai pas envie. Je le sens mal. Je le sens très mal. Vous sentez le gros là revenir. Par contre, si je suis boiteux comme ça, enfin, toi tu vas pas faire long fou dans le monde des zombies, mon grand. Ok, allez, hop. Tranquillement, ça c'est assez intuitif. Je vous l'avais dit. Oh merde. Ok. Donc là on peut se cacher. Ah, ça vous rappelle pas Outlast? Ça vous rappelle pas Outlast, les amis? Ah mon dieu, les battements de cœur, c'est infâme. Ah, je déteste cette vision. Le mec est arrivé devant la porte, il s'est dit pas le temps de niaiser, il faut que je charcute. Et la porte, à l'autre bout de la pièce, tu vois, elle a fait 4 fois le tour de la terre, puis elle est revenue sur cette pièce là. C'est sympatoche, on s'amuse bien hein, avec... comment on l'appelle lui? Allez, on va l'appeler la boule comme dans Fort Boyard. Qui rip à son âme puisqu'il est mort d'un cancer. Alors la boule, comment ça va? Et je déteste cette vision, du coup c'est pour ça qu'on va aller... Alors tout le monde est ici, il y a des tabarades. Enfin c'est quasi, pile mal quasi. Donc ici il y aura un petit meuble Ikea, une table basse. À droite notre petite kitchenette, à gauche un canapé convertible pour dormir. Hashtag ici, là, juste là, ici. Et juste derrière nous, il ne faut pas l'oublier, la petite salle de bain pour pouvoir être propre en toutes circonstances. Et j'imagine qu'il faut que je sorte. Donc, ok, c'est parti. Non mais arrête de montrer ton beau fessier au monde, s'il te plaît. Ok, il est juste là, hein. Il est juste là, je vois son ombre. Est-ce qu'il repart? Est-ce que ça te dirait de repartir? Je te paye 2 euros. D'un chameau pour repartir. De chameau? Ah, je savais que monsieur n'était pas insensible au chameau. Ok, donc là les amis on dirait pas hein, mais je suis en bi. Ok. Allez, search. On dirait un petit canidé. Oh merde. Pas bon. Je me suis bloqué dans un endroit où il fallait pas. C'est à ce moment là où tu cours. Ah, mode furtif.
Voilà, donc là il revient. Hop, parce que tu fais bouger pas mal de trucs comme ça, t'es bien repéré par rapport à l'ennemi. Hop, et maintenant tu le regardes arriver. Parce que l'intelligence artificielle est faite comme ça. Allez la boule. La boule. La boule. La boule, la boule, la boule. Mais il est où Passe-Partout? Passe-Partout, lol, on est là. Alors moi je propose qu'on reste ici. Hein. Voilà, coucou. Notre fameux la boule. Ok, merci, c'est gentil. Ok, go les amis, on y va, maintenant on sort. Pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser. Go 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 go. T'as pas le temps, 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 t'as pas le temps. Alors je sais pas s'il y a des collectables dans ce jeu, franchement je sais pas parce que je me suis absolument pas spoilé le jeu. Et on a réussi. Plan de contrôle parfait. Oh l'ascenseur, cool. Oh les jetons, ah la l'ombre est juste magnifique. Putain mais genre en plus nous balance la porte dessus cette fois-ci, mais quel coup ça. La boule, on va t'éduquer hein. Parce qu'avant t'avais un marteau pour le bring, maintenant t'as une tronçonneuse pour notre jambe. Ouais, tu passes. Je suis en train de dire quoi? Oui, je ne sais pas s'il y a de collectables dans ce jeu, du coup j'essaierai de visiter à 100%, ça va être forcément un jeu qui change. Today. Today. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en anglais. Donc j'essaierai de visiter le jeu à 100%, de toute manière il faudra forcément trouver des balles ainsi que des trucs pour m'aider à continuer l'aventure. Car c'est un jeu survival horror, il ne faut pas l'oublier les amis. Et il ne faut pas l'oublier, il est toujours dans la bonne ambiance. Ici c'était la Marie-Jeanne. Ah. Oui. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette musique. Vraiment, juste un petit morceau de guitare avec une petite musique creepy. Franchement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Surtout que les paroles sont assez glauques, mais belles, hein, super belles. Et du coup, on revient là où les policiers se sont fait tuer, les amis. Mais, enfin, on était dans le sous-sol de l'hôpital, donc, et là, notre personnage de boîte pue. C'est n'importe quoi, hein, vraiment. Ok, run for your life, bitches. Shut up. Oula, calme-toi. Ok, putain, y'a tout qui est en train de se détruire. En plus, on peut marcher normalement. Mais what the fuck? Inspecteur! Montez, montez! Hé, où est Joseph? Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Merde! On pourra pas y retourner.
Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe. Chapitre 1 terminé. On va sauvegarder la partie hein, dans un nouvel emplacement. Oh les amis, vous avez vu, mais c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. C'est du grand n'importe quoi. Après donc être sorti de l'hôpital psychiatrique, on a donc le docteur qu'on a sauvé. Il n'y a plus Joseph Staline. Comment on va faire sur Staline? On a Leslie, donc on dirait un patient de l'hôpital psychiatrique qui, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Et notre ami Conley qui est devenu un peu... Et on en parle que la ville soit complètement désertée en moins de 2 minutes. Qu'il n'y ait vraiment plus personne dans les rues et qu'elle soit détruite entièrement. Ça manque un peu de logique, mais bon. Bon, on va dire que c'est pour la beauté du scénario. Mais franchement, les plans de scène étaient super beaux. C'était un mode GTA. On de le swag. Bonjour, je ne sais pas nous c'est Sam. Logique, scénario. Eh, bonjour madame. T'es fraîche. T'es bonne, tu sais. Oh, ok, bon, d'accord, je vais arrêter. Parce que je parle jamais comme ça, je suis... Et si vous voulez parler comme ça les femmes, ne le faites pas. Je vois qu'on arrive vers les 30 minutes de vidéo. On va bientôt se laisser, du coup. Et... Ah, ils sont beaux, elles sont belles mes jambes. J'ai des 2 petits bras, bien sympatoches. Ah là là, on est pas mal ici. Hein. Oh. What the fuck? Monsieur, vous avez une verrue. Vous avez une mauvaise verrue. Vous devriez peut-être vous faire soigner. Je connais un bon produit pour l'aider. Il s'est fait violer. Il s'est retrouvé ici. Voilà, fin. Et oui, bien sûr. Why not, hein. Why not? Des corps découverts dans un village en bord de lac. La cause de décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village d'Elk River. Plusieurs habitants portés disparus. Ouf. Et ça c'est quoi? Ok, on a plus 100 de quelque chose. Bon. Hey. Quelqu'un? Non, personne. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que... J'essaie d'avoir un bon plan. Voilà. Bon, on va se mettre comme ça, hein, je pense. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert. Un pouce bleu, pardon. Un pouce bleu, à laisser un commentaire pour voir ce qui est arrivé au niveau de la voix, au niveau du débit vocal, du son du jeu, enfin bref, tout ce qui vous paraît étrange ou bien juste, tout simplement pour me dire aussi des choses positives, hein, why not? Je prends toujours les compliments. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, dites-moi donc tout ce que vous pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait juste extrêmement plaisir que vous soyez là encore à me suivre. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode, dans un autre let's play peut-être, hein, on sait jamais. Et puis voilà, allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'était Italo, bye bye.